Aïe, 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 aïe. On est en train de... Il faut récupérer le... Aïe, aïe, aïe. Copie. Yohan Shalom Nissim Ben Atou, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, a besoin de Refoua, tellement de souffrance dans ce monde. Rabbeinu l'a dit, ce monde il doit exister quelque part, mais ici, ça a l'air que c'est le Gehinam. Alors Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent, physiquement, moralement. David ben Mesouda Cohen, Orali Esther Chava bat Chaya Daniel, Sarah Learen bat Rivka, Myriam Rivka bat Perla Zora, Chaya Catherine bat Esther, Laura bat Jacqueline, Sandrine bat Janine. Janine bat Églantine, Léa bat Rachel, Esther Naomi bat Freddy Frecha, Esther bat Chaya Catherine, Yael bat Chaya Catherine, Rachel bat Aïcha. Reuven ben Perla, Lionel Moshe ben Perla Zora, Myriam Rivka bat Perla Zora, Sylvie bat Esther. Pour la tzlacha de Yitzhak ben Zora, la tchouva shlema de Charles Bakouche, Refoua de Shirel bat Rachel, Irène bat Rachel, Léa bat Léa, Sani Amram ben Corinne, Malka, Rebecca bat Esther Rachel, Ezer Shimon Chai ben bat Sheva, Rebecca bat Yvette et ses enfants, Eden Léa bat Myriam, Ejder bat Fatma, Anna bat Aziza Selam, Stéphane Aaron ben Rivka, Yaakov ben Chassiba, David ben Léa, Tinoket bat Céline, Emma Léa, Ben Yaou ben Yosef Kaifa, Sarah bat Abraham, Serge Pinchas, Saadoun, Myriam Chavouva bat Azuna, Simon ben Dina, Myriam Julie bat Michin Rachel, Laurent Avraham ben Perla Zora, Galit Dina bat Perla Zora, Bat Sheva Chaya bat Myriam, Joana Rivka Sultana bat Myriam, Shalom ben Shilbia, Kohana bat Evelyn, Ava Esther Myriam bat Kochava, Myriam Chavouva bat Azuna, Noah Chaya bat Esther, Benjamin ben Nicole Aouva, à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamous ben Gabriel. De Myriam Nirei bat Louisa Ziza, Yehuda ben Sarah Boudaram, Joarivet bat Pelara, Marie Myriam bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski. Voilà, Bezrat Hashem, Kol HaYeshuot, que Hashem il amène, Bezrat Hashem, la fin de la souffrance
que ce mois de Nissan soit la Géoula pour tout le monde, parce que il n'y a plus de force de ces souffrances-là. Rien que de les entendre déjà, Kolchken, ces gens qui souffrent partout, et que ça y est, le monde a assez souffert, la Géoula peut venir, on est prêt, on est prêt. Tous les traits tzadikim, ils se réveillent pour nous délivrer, Bezrat Hashem. Alors, on était la semaine dernière dans Paro Cholem. On était dans le Chalom de Paro. On a vu le principe de 7 années de famine, de 7 années d'abondance, et qui avait une idgabrut du Médamé, c'est-à-dire la force, l'imagination, elle était tellement forte que ça se voyait même pas qu'il y avait eu des années d'abondance, que le bien, il se voyait même pas tellement que le mal imaginaire, il avait pris le dessus de façon imaginaire. Mais voilà, c'est ce qu'on voyait. Donc Rabbeinu il nous a mis toute cette asaga là, toute cette vision des choses. Il l'a placée dans le le rêve de Paro. Et Rabbeinu nous dit que Tikkunu et Yosef. Maintenant, la réparation de tout ça, c'est Yosef. Prinat Asaf Elokim et Trerpati. Comme c'est écrit que Rachel, elle a dit, Hachem, il a mis fin à ma honte. Shehu Mamtik et Tara. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il adoucit le mal. Shehu Prinat Araav, qui est la famine. Beprinat Asher Lotikru Ord. Cherpat Raav Bagoim. Que vous aurez plus de la honte de la faim parmi les nations. Veuprinat Asaf Ruach. C'est-à-dire qu'il est Asaf Ruach, ça veut dire il réunit. Yosef, ça veut dire qui rajoute, Mosif, mais ça veut dire aussi Asaf qui réunit. Prinat Ish Asher Ruach Elokimbo, que Yosef c'est l'homme qui a le Ruach Elokim, qui a en lui le souffle divin. Sheneemar Bo ve Yosef Yashit Yadon Enecha, qu'il est dit sur Yosef que Yosef il va tendre la main sur tes yeux. She'aide Hayad Nishmar Ayin Mikoach Hamdame, que grâce à la main il va y avoir une protection sur l'œil, que l'œil qu'il ne va pas avoir d'emprise de l'imagination. Aïn Besaba Mashdarash al-Pasuk, Hashem Elokai Gadalta Meod. Regarde dans le Zohar ce qui est écrit au sujet de Hashem Elokai Gadalta Meod. Hashem, mon Dieu, tu as grandi beaucoup. Que, comme Rabbeinu le rapporte, que grandir beaucoup, ça veut dire en même temps, grandir, ça veut dire chercher la compréhension des remazim, des allusions qu'Hachem il nous fait tout le temps, mais c'est-à-dire avec du tzimtzum, avec de la contraction, c'est-à-dire avec de la retenue. Et cette retenue, elle va se faire par le fait qu'on va voir ce qui nous concerne à nous, c'est-à-dire dans l'interprétation des remazim, des allusions d'Hachem, il faut bien chercher ce qui nous concerne à nous. Il y a beaucoup de choses dans le monde
on peut essayer d'analyser, on peut essayer de comprendre, mais le Tzimtzum, c'est de se concentrer sur ce qui nous concerne à nous. C'est ça le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est d'avoir une mise à jour qui nous permet d'entendre le langage qui nous concerne à nous. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remazim. Il y a des milliers de remazim. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. J'ai fait le tikkun. C'est tikkun. Le fait de faire des conseils, les conseils de Rabbeinu, il donne des conseils, que ces conseils-là, il va nous orienter vers ça principalement, c'est-à-dire créer un langage qui va être actualisé, c'est-à-dire qui va être dans le temps. Par exemple, il y a maintenant beaucoup d'événements qui se passent dans le monde. Il y a des bon, Hachem, tout va bien, je vous remercie. Il y a beaucoup d'événements. Ces événements-là, ils sont là et ils nous parlent. Il y a toutes sortes d'événements. Il se passe des choses aux États-Unis, il se passe des choses en Europe, il se passe des choses en Israël, il se passe beaucoup de choses. Il y a des élections en Algérie, il y a des élections dans des pays d'Afrique, il y a les Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses dans le monde. Toutes ces choses-là, elles parlent. C'est-à-dire que ça parle. Voilà, la droite est passée, c'est pas la gauche, c'est ça, c'est ça. Mais toutes ces choses-là, ça ne nous concerne pas à nous, personnellement. C'est pas qu'est-ce que nous, personnellement, dans les problèmes qu'on a. Personnellement, dans les problèmes qu'on a, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse personnellement, que ça va nous changer notre vie, que maintenant il y a un nouveau président quelque part, qu'il y a quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde de volleyball, qu'il y a eu des choses qui se sont passées là et là. Tout ça, ce sont des allusions, des langages, ça nous parle, tout ça. Le problème, c'est que dans tout ce charabia-là, dans tout ce que ça parle, il y a des choses qui nous parlent à nous, personnellement, des choses qui sont faites pour nous, pas des choses qui sont générales. Alors quand on dit Gadalta, c'est-à-dire que on va chercher la grandeur d'Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais Gadalta Me'od. Me'od, ça veut dire que on va chercher l'interprétation du langage qui nous concerne. Alors, tous les conseils de Rabbeinu, ils sont pour nous amener à cette prise de conscience individuelle. Parce que dans toutes ces allusions qu'il y a dans le monde, ça peut être très vrai, les interprétations. C'est pas maintenant, on ne parle pas de vérité ou de mensonge. Mais quand ça m'adresse pas à moi, la parole, c'est-à-dire quand je ne suis pas concerné personnellement pour une évolution, pour sortir de mes problèmes de comportement, pour sortir de ma tristesse, de mes soucis, de mes nerfs, de ma solitude, de mes angoisses, etc. Ça s'appelle du ribouille or, c'est-à-dire il y a un ribouille, il y a quelque chose qui est un petit peu,
qui est un petit peu déphasé, bien que c'est bien. C'est-à-dire on peut interpréter, dire voilà, le fait qu'il y a une évolution de ce sens-là dans le monde, alors c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a une amélioration de la vie. Il y a des choses qui peuvent sortir, beaucoup d'interprétations de tout. Mais le Icar de tout, Ve'aikar, le principal, c'est Echanani Baolam, où je me trouve moi dans cette histoire-là. Où est mon rôle dans cette histoire? En quoi je suis concerné personnellement et en quoi je reçois des informations pour pouvoir m'en sortir personnellement. Et Dieu il m'envoie tous les jours des appels qui me parlent à moi, mais comme je suis dans un langage général, c'est-à-dire je me trouve dans une généralité de la vérité, alors je ne me rends pas compte de ce que s'adresse à moi personnellement. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tzimtzum. Le tzimtzum, il est dans le méod. Il y a gadalta, il y a le méod. Le méod, ça veut dire que je dois revenir à moi-même. Alors Rabbeinu dit dans le côté moral que quand quelqu'un se rapproche du tzaddik, alors ses yeux ils s'ouvrent. Ses yeux ils s'ouvrent. Il commence à voir des choses. Il commence à rentrer dans la connexion. Il y a la connexion qui s'ouvre. Mais Rabbeinu dit, le Icar, c'est que les yeux, ils servent à s'observer lui-même, qu'il s'observe lui-même. Parce que quand les yeux ils s'ouvrent, on peut regarder beaucoup de choses. On peut regarder les autres aussi. Que celui-là, il fait ça de tordu, et l'autre, il fait ça pas bien, et l'autre, il a fait ça même bien, et l'autre. Mais tout ça, c'est pas mon business à moi. Moi, je dois regarder mon business à moi, c'est-à-dire où j'en suis. Et ça, c'est le méod, c'est le tzimtzum. Alors, on voit ça ici dans le tikkun de Yosef. Yosef, il va permettre de faire le tri dans le ruach ra'a et le ruach tova, c'est-à-dire qu'il y a un souffle qui est mal et il y a un souffle qui est bien. Maintenant, quel est le souffle qui est mal? C'est ce qui me concerne pas personnellement. C'est-à-dire que si j'arrive pas à trouver la connexion qui me donne le langage personnel, de manière à ce que je me rende compte, que je réalise où je suis dans le monde et que je me mette à écouter les messages qui me concernent personnellement, alors ça s'appelle Ruach Ra, même si c'est maintenant quelque chose qui est général, qui s'adresse à d'autres niveaux, à d'autres personnes, à d'autres choses. Mais ça ne me parle pas à moi directement. Alors Yosef, lui, il va réparer ça. C'est pour ça que c'est écrit que Yosef, Yashit Yado al-Enecha. Yosef, c'est la promesse que Hachem il a fait à Yaakov. Il lui a dit, ton fils, il va tendre sa main sur tes yeux. La promesse qu'Hachem il a fait à Yaakov. Yaakov, il avait le Hémet. Yaakov, il avait le Hémet. Il était Hémet le Yaakov. Yaakov, il a mis en place les 12 Shvatim. Mais elle est Toldot Yaakov, Yosef. La descendance principale de Yaakov, c'était Yosef. C'était pas les autres. Les autres, c'était tous des tzadikim. Mais la véritable descendance de Yaakov, c'est Yosef. Parce que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il a connecté la vérité de Yaakov. Yosef, il ne s'est pas contenté de connaître la vérité comme ses frères. Ses frères aussi connaissaient la vérité. Vous croyez que Yehuda ne connaissait pas la vérité, que Reuven, c'est tous des tzadikim. C'est tous des tzadikim. Mais maintenant, le problème qu'ils avaient, c'est la connexion, la mise à jour de cette vérité par rapport au vécu du moment. C'est-à-dire, si on arrivait à capter les messages qui nous concernent, à nous personnellement, dans le temps, on est sauvé, c'est fini, parce que
toutes les informations qu'il faut pour avancer, pour se rapprocher d'Hachem. Le problème, c'est que la connaissance qu'on a, elle est empirique. Elle n'est pas, même si elle est vraie, même si la Torah c'est vrai, toute la Torah c'est vrai, c'est du Emet. Seulement, ce Emet là, il n'est pas mis à jour dans un langage qui me concerne. C'est ça mon problème. C'est pas le problème de la vérité. La vérité, Baruch Hashem, voilà, il y a Dieu, il y a les tzadikim, il y a le bien, il y a une vérité empirique qui est large. Maintenant, il y a une vérité qui me concerne à moi, un langage qui me concerne à moi. Et quand je vais entendre ces paroles, ça va me sortir ça va me sortir de là où je suis. Je vais me sentir concerné. On s'est adressé à moi, et on s'est adressé à moi dans le message qui va capter mon âme. Il va, comme Rabbeinu dit que c'est un chant, c'est-à-dire c'est une musique qu'on va entendre. Comme Yaakov il a envoyé à Yosef, il a dit à ses enfants, Krou mizimra ta'aretz, prenez de la musique des chants d'Eretz Israël, prenez avec vous quand vous allez aller voir Yosef. C'est-à-dire que maintenant, il y a une musique et il y a ma musique. Il y a la musique en général et il y a ma musique. Des fois, vous entendez un mot, vous entendez une phrase, et cette phrase-là, elle vous fait quelque chose de très fort. Et vous voyez, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont des gens très bien aussi. Et vous voyez que cette phrase, elle les a pas bougés. Elle les a pas bougés. Comme on voit c'est écrit pour Yitro, que Yitro, il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire Yitro, il a entendu? La Torah nous dit voilà, Yitro, il a entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu Matan Torah, il a entendu tous les miracles qu'il y a eu, qu'on est sorti d'Égypte. Mais ça, il n'y a pas que Yitro qui a entendu. Il y a beaucoup de monde qui a entendu. Ce sont des informations. C'est des informations. Comme vous entendez aujourd'hui que Trump, il veut construire le mur avec le Mexique ou n'importe quoi. À l'époque, les informations, c'est voilà, il y a eu les plaies en Égypte et ils sont sortis, il y a l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu la guerre contre Amalek, il y a eu le Matan Torah. Tout ça, c'était des informations. Les Matan Torah, ils ont entendu dans le monde entier qu'il y avait ces événements-là. C'était une information générale. Mais Yitro, il a entendu. Pourquoi il a entendu? Pourquoi on voit qu'il a entendu, lui? Parce que ses pieds ils sont mis à bouger. Parce qu'il s'est déplacé. Parce qu'il a avancé. Parce que cette information, elle a déclenché chez lui le mouvement. Si maintenant ça ne déclenche pas le mouvement, ça veut dire que j'ai rien entendu. J'ai entendu, mais j'ai entendu une musique qui n'est pas ma musique. J'ai entendu un appel, mais ce n'est pas mon appel. C'est une information générale, mais ce n'est pas l'appel qui me concerne à moi. Si ça me concerne à moi, la preuve que ça me concerne à moi, c'est que mes pieds vont se mettre en mouvement. Donc Yitro, il a entendu, il a bougé. D'ailleurs, Yosef, qui représente la lettre Vav de la connexion, Yosef qui est le principe de rajouter. C'est la lettre qu'on a rajoutée à Yitro, parce qu'Yitro, il s'appelait Yeter. Avant, il s'appelait Yeter. Qu'est-ce que ça veut dire Yeter? Ça veut dire il était en trop. Yeter, ça veut dire en trop. Au lieu qu'il s'appelait Yitro, il était en trop. C'est-à-dire il se sentait en trop. Il se sentait comme un cheveu dans la soupe. Là où il allait, pourtant c'était un prêtre des 70
70 Avodazara, 70 idolâtries. Il était prêtre des 70 idolâtries. C'était un monsieur d'un très grand niveau. Pourtant, il sentait tout le temps que il manquait quelque chose. Qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est un culte étranger. C'est un Vodazara. Avodazara, ça ne veut pas dire de se prosterner à une statue. C'est pas que ça la Vodazara. Le principe de se prosterner à une statue, c'est se prosterner à quelque chose qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui avance pas. Ok, c'est de la Torah, c'est Hachem, c'est tout ce que tu veux. Mais est-ce que tes pieds ils bougent? Si tes pieds ils bougent pas, ça veut dire que la chose, elle n'est pas rentrée dans ton cœur, elle n'a pas donné la joie qu'il faut pour faire danser les pieds. Parce que si la musique, elle rentre dans ton cœur, l'effet que ça va donner, c'est que tu vas bouger tes pieds. Comme quand vous entendez un rythme, quelque chose, vous commencez à bouger les pieds avec le rythme, parce que la musique est rentrée. Maintenant, à un autre niveau. Quand vous allez vous sentir concerné, il va y avoir un mouvement qui va se faire. Donc Yitro, lui, il a eu ce Vav qui s'est rajouté à son nom. Avant, il s'appelait Yeter, c'est-à-dire il se sentait toujours en trop. Et maintenant, il s'appelle Yitro, c'est-à-dire qu'il a eu un Vav qui s'est rajouté. C'est-à-dire qu'il a eu la connexion qui s'est rajoutée, il s'est senti connecté. Ça y est, j'ai trouvé mon truc, comme on dit. Quelqu'un, il a trouvé son truc, il a trouvé sa mitzvah, il a trouvé son voilà ce qu'il aime, c'est quoi faire, sa vie, ce qu'il aime faire, c'est quoi sa vie, c'est ça. Ça y est, il l'a trouvé. La preuve, c'est qu'il va se mettre en marche. Il va se mettre en marche. Comme le mariage, quelqu'un, il a trouvé, alors il se marie. C'est-à-dire qu'il y a une union qui se fait. Donc quand il va trouver la chose qui le concerne, il va y avoir un mouvement qui va se faire, un engagement qui va se faire automatiquement. Alors ça, c'est ce que Hachem il a dit à Yaakov. Hachem il a dit à Yaakov, Ve Yosef yashit yado al enecha. Yosef, c'est lui qui va mettre sa main sur tes yeux. C'est-à-dire Yosef, ça va être ta vision des choses, ta vision de vérité. Comme tes yeux, ils ont vu la vérité tout le temps. Mais lui, il va mettre sa main sur tes yeux. C'est-à-dire que lui, il va faire que, avec sa main, il va trier entre les notes de musique qui sont dans la gamme qui te concerne, qui concerne ta vérité, et les notes de musique qui concernent pas cette vérité. Voilà la bénédiction, c'est-à-dire la promesse qu'Hachem il a faite à Yosef. Maintenant, vous voyez, quand Yaakov il est descendu en Égypte, donc après, il y a eu toute l'évolution avec Paro et tout le développement là-bas de tout le peuple, etc. Et après, Yaakov il est décédé. Quand Yaakov est décédé, alors il a demandé à Yosef avant, il lui a dit, promets-moi que tu m'enterres pas ici en Égypte. Promets-moi que tu m'enterres pas en Égypte. Et Yaakov, il est décédé, et Yosef, il va l'enterrer. Il va l'enterrer à Meramat HaMachpelah, il va l'enterrer à Hebron. Mais Yosef, quand il est décédé, non seulement il ne leur demande pas de l'enterrer en dehors de l'Égypte, non seulement il ne demande pas ça, mais il leur dit, quand vous allez sortir, prenez mes ossements avec vous. C'est-à-dire que maintenant, quand c'est venu le moment de la Géoula, de sortir de Mitzraïm, alors tous ils étaient occupés à prendre la richesse d'Égypte, puisque Hachem il avait promis
Avraham Avinu, ils vont sortir une grande richesse. Donc ils étaient tous dans cette richesse, occupés à prendre des richesses, comme la richesse de la Torah, des chidushim de Torah, de la Chokhmah et tout. Mais Moshe, il a été chercher les ossements de Yosef, parce qu'il savait que si les ossements de Yosef, ils n'étaient pas là, s'il ne prenait pas avec lui les ossements de Yosef, il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Ça aurait été impossible de sortir. Vayar Hayam, Vayanos, la mer, elle a vu les ossements de Yosef et elle s'est ouverte. Vous comprenez la différence, c'est-à-dire que Yaakov, il a été présent en Égypte, mais Yaakov, il a fait vivre ses enfants, il a fait vivre les gens qui étaient proches de lui. Et quand maintenant il est décédé, il a dit, vous me laissez pas ici. Al tekvereni b'Misraïm, surtout ne m'enterre pas ici. Yosef, il dit, Rabbi Nachman, il dit en Ukraine, ici, chez Amalek, tu m'enterres là, ici. C'est là que tu vas m'enterrer. Pourquoi? Parce que Yosef, il va récupérer tout le bien qu'il y a en Égypte. Tout le bien, il va le récupérer. Toutes les âmes qui sont bloquées là-bas, il va les faire sortir. Il va les amener à leur réparation. Tous, sans exception. Parce que lui, il a la force de la connexion, de la vérité, de l'adapter au temps. Puisque Yosef, il représente l'alliance. Yosef, il passe par des moments d'épreuve qui vont être une solution pour toute l'humanité. Puisque Yosef, il a fait la shonara sur ses frères. Et à cause de ça, il a eu la Edgabrout du Médamé. Il a eu l'imagination qui s'est fait attaquer. Et il est tombé dans l'épreuve avec la femme de Potiphar. Mais il a résisté à cette épreuve-là. Et il a pris le bien qu'il y avait dans l'épouse de Potiphar. C'était quoi le bien qu'il y avait dans la femme de Potiphar? C'était sa fille, puisque Yosef il s'est marié avec la fille de Potiphar. Alors Yosef, il l'appelait Tzafnat Pa'neach, il l'appelait comme ça en Égypte. Le nom qu'il lui donnait à Yosef, il l'appelait pas Yosef, il l'appelait Tzafnat Pa'neach. Qu'est-ce que ça veut dire Tzafnat Pa'neach? Tzafnat, ça veut dire Tzafon, ça veut dire celui, Pa'neach, ça veut dire celui qui révèle ce qui est caché. C'est comme ça qu'il l'appelait. Le révélateur des choses cachées. Comme si vous mettez un révélateur dans quelque chose, dans un liquide, et il va vous révéler ce qu'il y a dedans, s'il y a du calcaire, ou s'il y a de l'oxygène, ou s'il y a de l'or, ou s'il y a quelque chose. C'est-à-dire, il va révéler ce qui est caché, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc Yosef, il passe par cette épreuve-là. Il passe exactement par le chemin de Zivouk pour Yonatan Shmuel ben Avigail Bezrat Hashem. Il passe exactement par cette Torah 54. Il rentre, il vit la Torah 54. Il tombe dans le Loshen Hara. Ça lui donne une gabrout du Médamé. C'est-à-dire il y a Koach Hamdamé qui attaque. Il tombe dans l'épreuve avec la femme de Potiphar et il résiste. Quand il résiste dans l'épreuve, il récupère le bien qu'il y avait là-bas. Et le bien qu'il y avait là-bas, c'est la fille de Potiphar. Et de là, il va naître Ménaché et Ephraïm. Il va
il va naître deux des Shvatim, deux qui vont être Mamash les Shvatim. Ménaché et Ephraim, c'est les Shvatim. Mais pourtant, ils sont pas nés de Yaakov. Non, ils sont nés de Yosef. Pour vous dire combien Yosef, il était inclus dans Yaakov. Comment Yosef, il était vraiment la continuité de Yaakov. Et il a eu d'abord Ménaché, et comme c'est écrit, Nashni Elokim, verra et kol amali, c'est-à-dire mikol amali, comment c'est écrit, que Nashni Elokim mikol amali, c'est-à-dire Hachem, tout ce que j'ai souffert, Hachem, en fait, il m'a permis de retourner tout ça en bien. C'est-à-dire tout le fait que mes frères ils m'ont vendu, qu'ils voulaient me tuer, que mon père et ma mère ils ne comprenaient pas, parce que Yosef, son père et sa mère, ils ne comprenaient pas non plus. Ils étaient trop hauts, c'est-à-dire là où il était, son père et sa mère, ils n'arrivaient pas à le suivre. Ils ne comprenaient pas. Yaakov, il n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas où? Tu vas où là? Quand il commence à raconter ses rêves, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il veut? Ses parents ils ne le comprennent pas, ses frères encore moins, puisqu'ils s'opposent à lui. Mais Yosef, il est arrivé à retourner ça et à récupérer tout le bien qu'il y avait dans cette chose-là. Donc comment Yosef il s'est défendu contre tout ça? C'est parce qu'il est resté joyeux. C'est pas qu'il était seulement joyeux, c'est écrit, il était Méphazès en prison. Il dansait tout le temps en prison. Tout le temps il dansait. Il était dans une joie, mais débordante, c'est-à-dire une joie exagérée, parce que il savait que si jamais il se laissait aller un moment au blues, à la mélancolie, c'était terminé pour lui. Parce que il se faisait attraper, il se faisait par la vase de la tristesse. Et là, toutes ces situations-là, au lieu que maintenant lui, il récupère ces situations et il les fasse sortir, c'est le contraire. Ces situations-là, elles vont le faire tomber. Donc quand la situation elle vient, c'est une épreuve. On est attaqué, chacun il est attaqué, voilà, l'un par ses voisins, l'autre par ça, l'autre par l'autre, l'autre par des gens qui ne le comprennent pas, etc. Ok, d'accord, il y a des problèmes. Mais il faut faire attention que ces problèmes-là, ils viennent que pour une seule chose. Une seule chose. C'est pour nous rendre tristes, c'est tout. Tous les problèmes, c'est des mises en scène pour nous rendre tristes, c'est tout. C'est pas des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est d'être triste, parce que ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un problème qui est insoluble. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est tombé dans la tristesse, il n'a pas de solution. La seule solution qu'il a, c'est de sortir de là-bas. C'est tout. Mais dans la tristesse, il n'y a aucune solution, puisqu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus il y a plus Yosef, il n'y a plus le Vav, le crochet qui nous lie au message. Il n'y a plus d'actualité des messages par rapport à moi. Il n'y a plus de mise à jour. Il n'y a plus rien. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que les épreuves, elles ne nous fassent pas tomber dans la tristesse. C'est ça l'épreuve principale qu'il y a dans l'épreuve de l'épreuve, c'est celle-là. La véritable épreuve, c'est celle-là. Qu'on souffre, tout le monde souffre. Ici, c'est un monde de souffrance, ok? Rabbi Nachman, il a dit, sûrement que ce monde-là, il doit exister quelque part, mais ici, c'est l'enfer. Ce monde-là, c'est le Gehinam. Tout le monde souffre. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Il y a des gens, ils ne sont pas mariés, des gens, ils n'ont pas d'enfants, des gens, ils n'ont pas de santé, des gens, ils n'ont pas de parnassa, des gens, ils n'ont pas de maison, des gens, ils n'ont pas d'amis, des gens... Ok, tout le monde souffre. La différence qu'il y a entre des gens qui s'en sortent et les gens qui ne s'en sortent pas, c'est la capacité à rester joyeux dans la souffrance,
Donc c'est comme ça que Rabbeinu il commence le septième mendiant. Comment il commence le septième mendiant, qui est les débuts du conte des sept mendiants, puisqu'il n'a pas raconté le septième, mais il a fait allusion au début. Il dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de la bille noire, comment ils étaient joyeux. C'est pas qu'ils étaient joyeux de la réussite, c'est pas qu'ils avaient la tour de Trump ou qu'ils avaient gagné au loto ou qu'ils étaient les gens les plus réussis du monde. Non, ils étaient dans la Marashroa, c'est dans la bille noire, et de là-bas ils étaient joyeux. Donc maintenant, on a tous des raisons valables d'être tristes. Tout le monde, parce que qu'est-ce que vous voulez en plus, être triste sans raison? C'est de la folie totale. C'est-à-dire, tu vas être triste sans raison? Non, tu as toutes les raisons du monde pour être triste. Mais sache que la tristesse, c'est l'échec. La tristesse, ça entraîne l'échec de la personne. Donc maintenant, il faut que tu te débrouilles pour interpréter ta vie de manière à ce que tu sois joyeux. Donc tout ce qui va te rendre triste, il faut que tu l'éloignes de toi. Et quand il y a une situation que tu es obligé de vivre, parce que tu ne peux pas te sauver, tu es obligé de vivre cette situation. Et cette situation-là, elle a l'air vraiment horrible. Et il y a vraiment des raisons d'être triste. Il faut faire tous les efforts du monde pour bouger, sauter, et faire tout ce que tu peux pour sortir de ça. Parce que c'est la chose la plus dangereuse qui existe dans le monde, c'est la tristesse. Et les gens qui sont restés en Égypte, les 80%, ils sont restés en Égypte parce qu'ils étaient tristes. Parce que c'est écrit « Kebesimcha tetzeu ». Avec la joie, vous allez sortir. Et ça n'est que avec la joie que vous allez sortir. Vous n'allez pas sortir avec autre chose. Sachez que si vous n'êtes pas joyeux, vous ne sortirez pas. Parce qu'il n'y a pas de délivrance dans la tristesse, ça n'existe pas. C'est deux choses qui n'ont pas de rapport, qui sont complètement opposées. De la délivrance avec de la tristesse, ça n'existe pas. La joie, c'est la seule chose qui peut nous sortir de nos problèmes. Ça, c'est une chose, sortir de nos problèmes. Mais c'est pas que sortir du problème, c'est de récupérer le bien qu'il y a dans le problème. Récupérer le bien qu'il y a dans le problème. Vous voyez, quand Yaakov il est arrivé en Égypte, Paro lui a demandé quel est ton âge. Alors il lui a dit son âge et il lui a dit qu'est-ce que j'ai vécu? Quelques années dans la souffrance, dans la douleur, parce que Yaakov il a beaucoup souffert. Et c'est écrit que tout le temps où Yosef, il était loin de Yaakov, alors Yaakov, la Shrina, elle avait quitté Yaakov. Il avait perdu la connexion avec la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il était triste qu'il a perdu Yosef. Il était triste. Il n'avait pas de consolation. Parce qu'en fait, c'était imaginaire. Il croyait qu'il était mort et il n'était pas mort. Donc maintenant, Hachem, il a fait que quand quelqu'un il meurt, et qui monte, que son âme elle monte, au bout d'un an, on commence à l'oublier. Hachem il a fait ça, donc qu'il y a un oubli qui vient, parce que s'il n'y avait pas cet oubli, on serait devenus fous tous. C'est-à-dire qu'il y a l'oubli qui vient. Cet oubli permet de se régénérer, de régénérer la vie. Sinon on va être triste, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on ne peut pas. Donc Hachem il a fait que maintenant, un an après, il y a l'oubli et on peut reprendre la joie et reprendre notre fonctionnement de façon tout à fait normale. Mais comme maintenant Yosef, il n'était pas mort, donc Yaakov, il ne pouvait pas l'oublier, parce qu'en fait, il n'était pas mort. Mais comme lui croyait qu'il était mort, donc il avait cette contradiction-là, c'est-à-dire que d'un côté, il croyait qu'il était mort, mais d'un autre côté, il n'est pas mort. Donc il était triste, Yaakov. Et tout le temps qu'il était triste, la Shrina, elle n'était pas avec lui. Et quand il est arrivé chez Paro, il lui a dit, voilà, qu'est-ce que c'est ma vie? J'ai souffert.
J'ai souffert, depuis le départ, j'ai souffert. J'ai eu que des persécutions. J'ai dû quitter la maison de mes parents pour aller chez Lavan. Et Lavan, il m'a embrouillé. Et Esav, il a voulu me tuer. Et voilà, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui m'ont cassé complètement. Mais Yosef, il n'a pas été comme ça. Yosef, vous voyez que Yosef, il raconte pas. Il se plaint pas sur ce qu'il a eu. Il n'y a aucun moment où il dit « Ouais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Non, pas du tout. Même eux, quand ils viennent, ses frères, lui dire pardon pour ce qu'on a fait, il dit « Laissez tomber votre pardon. C'est pas vous. Hachem, il a fait, c'est un plan d'Hachem pour me permettre de faire ce que j'ai à faire. » C'est tout. Sachez que cette situation-là, que vous m'avez vendue, vous avez voulu me tuer, que je suis passé par Potiphar, toutes ces choses-là, sachez que c'était pour une seule chose, c'est qu'en fait que je récupère, comme on dit, mes billes, que je récupère ce qui est à moi, ce que je suis venu faire sur terre. En fait, dans toutes ces situations-là, qui sont des épreuves pour me rendre triste, ces épreuves-là, elles ont à l'intérieur la solution de ma vie. C'est-à-dire que dans ces situations tristes-là, qui appellent à la tristesse, ces situations d'échec, quelqu'un il veut faire tchouva, il n'arrive pas, quelqu'un il veut sortir de l'addiction, il n'arrive pas, quelqu'un il veut se marier, il n'arrive pas, quelqu'un il veut avoir des enfants, il n'arrive pas, il veut une parnassa, il n'arrive pas, il veut monter en Israël, il n'arrive pas, il veut étudier la Torah, il n'arrive pas, il veut se convertir, il n'arrive pas. Toutes ces situations-là, en fait, elles sont porteuses du diamant qui est à moi. C'est mon diamant, il est à moi. Et il est caché dans un emballage qui a tout pour me rendre triste. C'est comme ça que je perds mon diamant. C'est comme ça que je perds mon diamant. C'est pas parce qu'il n'y a pas de diamant. Il y a le diamant. Il y a tout. Baruch Hashem, Hashem, il me donne tout. Hashem, il donne tout à chacun. Seulement, fais attention à une seule chose. C'est ne sois pas triste. Parce que la tristesse, la situation qui est là pour te rendre triste, en fait, il faut que tu saches qu'elle est porteuse de la solution de ta vie. Elle est porteuse de la réussite de ta vie. Et seulement ça se présente sous une apparence qu'il y a tout pour être triste. Pourquoi Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas? Pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi Rabbeinu l'a insisté? Pourquoi Rabbeinu l'a insisté sur ça? Que le désespoir n'existe pas? Parce que Rabbeinu sait qu'on va vivre des choses qui sont difficiles, qu'on va avoir toutes les raisons du monde pour être triste. Toutes les raisons du monde pour être triste. Mais fais attention, ne sois pas triste. Parce que si tu es triste, tu vas perdre. Tu ne vas pas perdre parce que tu as eu une épreuve. Tu vas perdre parce que l'épreuve, elle t'a rendu triste. Donc maintenant, même si tu fais des bêtises, même si tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es dans l'addiction de bêtises, tu es dans des problèmes, que les gens ils te font des problèmes, ok, et ton conjoint il te fait des problèmes, travaille des problèmes, partout, ok. Et une seule chose, fais attention, c'est que ces problèmes ne te rendent pas triste. Donc quand tu vois un problème comme ça, tout de suite mets-toi à danser, tout de suite cherche de quoi te réjouir. Cherche de quoi te réjouir. Parce que si maintenant tu ne te réjouis pas, tu ne vas pas récupérer. Tu ne vas pas récupérer ton bien. Ton bien, il est là-bas. Ton bien, il est dans cette situation triste, qui est une situation qui a l'air triste. Mais sache que dans cette enveloppe-là, d'apparence à pousser à la tristesse, en fait, il se cache le diamant de ta vie. Le diamant de ta vie, il est là. Donc, apprends le métier, sache comment ça marche.
et mets-toi en mouvement. Vas-y, comme il dit, keep going, vas-y, avance. Continue à avancer. Continue à avancer, t'arrête pas. Yosef, on lui fait toutes sortes de choses qui sont horribles. Mais c'est pas qu'il est insensible, Yosef. C'est pas quelqu'un qui a le cœur dur. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très très sensible. On commence, on le met dans un puits. On veut le cacher de sa lumière. On veut le mettre dans un trou. On veut l'enterrer déjà. Mettre dans un trou. Cacher toute sa lumière, toutes les qualités qu'il a. On veut tout cacher. Pour lui dire, ouais, tu vaux rien, toi, etc. On te met dans un puits. Tout ça, c'est vrai. C'est du mensonge. Quand on le met dans un puits, c'est du mensonge. Quand on veut le persécuter, c'est de la haine gratuite. Tout ce que tu veux. Mais ne sois pas triste. Parce que si tu es triste, tu ne pourras pas récupérer les éléments qu'il y a dans cette situation-là. Donc Yosef, on le vend, il est esclave, il va en Égypte, il devient esclave de Potiphar, il passe des épreuves, on ment sur lui, on dit qu'il a fait des choses qu'il n'a pas faites, on invente des choses sur lui, il finit en prison, il va 12 ans en prison. Mais une chose il a, que personne ne peut lui enlever, c'est qu'il est joyeux. Ki besimcha tetseu. Avec la joie, vous allez sortir. C'est-à-dire, ça n'est que avec la joie. Sinon, vous n'allez pas sortir. C'est avec la vérité qui rend triste, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. De la vérité qui va me rendre triste, j'en ai pas besoin. Parce que si une vérité, elle me rend triste, elle va me rentrer dans le mensonge pire que si je n'avais pas entendu cette vérité-là. Vous comprenez ce que Rabbeinu dit, qu'il y a des gens qui nous a dit avant Rabbeinu, il y a des gens qui vont t'enseigner la Torah, mais ils vont t'enseigner une Torah qu'il y a plus de mal dedans que de bien. Comment ça se fait qu'il y a plus de mal que de bien? Parce que dans cette Torah qu'ils vont t'enseigner, c'est pas un message qui te concerne directement. Et si le message ne te concerne pas directement, tu ne pourras pas être joyeux, mon ami. Parce que la joie, elle vient d'avoir trouvé le message qui me concerne. Quand je trouve le message qui me concerne, je trouve la joie de vivre. Parce que ça y est, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé ce qui est à moi. Matzaïcha Matzatov, quelqu'un il a trouvé son conjoint, il a trouvé son épouse, il a trouvé le bien, c'est-à-dire il a trouvé la partie qui lui manquait, il a trouvé le bien. Maintenant, quand tu trouves dans la Torah, tu trouves ce qui te concerne. Tu vois que quand Rabbeinu il te parle, tu vois que il te parle de choses qui te parlent personnellement. Tu te dis mais incroyable, comment on dirait qu'il me connaît, qui sait exactement ce que je passe. Mais il sait exactement ce que tu passes. Rabbi Nathan il dit, je suis ma'amin b'emunah shlema, je sais 100%, je suis ma'amin que Rabbeinu, il sait tout ce qui se passe avec chacun et chacune, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, il sait exactement ce qui se passe avec chacun et il parle un langage adapté à chacun. Maintenant, quand on va entendre une Torah qui n'est pas adaptée, c'est ça qui va te rendre triste. Parce que il n'y a pas une plus grande tristesse que de ne pas avoir de place dans le monde. Il n'y a pas plus triste que ça, que tu n'as pas de makom dans le olam, tu n'as pas de place. Tu n'as pas trouvé ta place. Tu tournes en rond. Tu n'as pas trouvé, tu es un zombie, tu tournes. Tu n'as pas trouvé ta place. Tu n'as pas de place. Même si tu prends des places, mais ce n'est pas la tienne. Tu fais semblant. Tu t'es mis dans un parking. Tu étais dans un parking parce que tu n'as pas trouvé la route qui te convient. Pas trouvé la route qui te convient, alors tu t'es mis dans un garage.
le principal de notre épreuve, c'est ça. C'est-à-dire le principal de notre épreuve, Rabbeinu il nous avertit dans le 7e mendiant que ce 7e mendiant, il n'avait pas de pied. C'est-à-dire que apparemment il n'a pas de pied parce que apparemment il n'a aucune raison d'être joyeux et il est joyeux quand même. Donc son père il avertit, regarde, tu vas perdre la royauté, mais ne sois pas triste quand tu vas perdre la royauté. Parce que si tu perds la royauté et tu es triste, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui perd la royauté et qui reste joyeux parce qu'il sait qu'il est un roi. Maintenant, de façon imaginaire, il a perdu la royauté, mais dans la réalité, il n'a pas perdu la royauté du tout. C'est-à-dire, Yaakov, il imagine que Yosef, il est mort, parce que ses enfants lui ont dit, voilà, regarde son vêtement taché de sang, sûrement un animal, une bête sauvage qu'il a dévoré dans la forêt, etc. Donc, il a cru que c'était vrai, mais c'était pas vrai, c'était imaginaire. Donc comme c'était imaginaire, il a vécu cette tristesse-là. Parce qu'il y avait une imagination il s'est fait attraper par l'imagination. Donc nous, maintenant, Rabbeinu nous avertit, il nous dit, regardez, vous allez vivre dans la 50e porte. Dans cette 50e porte-là de l'imagination, vous allez croire tout, vous allez voir tout à l'envers. Vous allez voir tout à l'envers. Mamache tout à l'envers. Faites attention. Vous allez croire que vous êtes nuls alors que vous êtes des tzadikim. Vous allez croire que vous avez échoué alors que vous avez réussi. Vous allez croire que Dieu ne vous aime pas alors qu'il vous adore. Tout ça va être à l'envers. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Là-bas, il faut rester connecté. Il faut rester connecté avec la Emouna à ce que maintenant c'est une réussite. C'est une réussite. Vous voyez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il fumait la pipe, le loulke, le narguilé, la pipe. Et alors pour fumer la pipe, il utilisait, pour allumer le narguilé, il utilisait une graisse animale. Qu'il y a certains décisionnaires dans la halakha qui disent que c'est pas permis. Il y en a qui permettent et qui ne permettent pas. Donc quand il a fini, quand il était en train de fumer son narguilé, le Yetzer Hara, il est venu et il lui a dit, à quoi, toi, le Baal Shem Tov et tout, tu fumes avec une graisse que la halakha, elle dit que c'est pas vrai, c'est pas kasher, etc. Alors Baal Shem Tov, il s'est levé, il a dit, regarde, maintenant je fais un vœu que toute ma vie je fumerai que avec cette graisse-là. C'est bon? Il a dit, maintenant c'est bon, tu es tranquille. Alors tu peux partir, tu peux t'en aller. Parce que le Baal Shem Tov, il avait tellement la conscience du danger que c'est la tristesse, qu'il ne va pas venir maintenant lui amener du zèle et avec le zèle le faire tomber. Maintenant il faut savoir que, voilà, maintenant ça vient Pessah. Les gens, ils font beaucoup de zèle. Ils vont nettoyer les ampoules, ils vont nettoyer les lustres, ils vont nettoyer les trucs, ils vont commencer à rentrer dans les nerfs pour préparer Pessah. Ils vont dans les nerfs. Ouais, et ça, tu n'as pas nettoyé là-bas, et ça, tu n'as pas fait ça. Ok, il faut faire attention. Rabbeinu dit, lui aussi, Rabbeinu, il dit que lui aussi, il était là-dedans, et qu'à Pessah, lui aussi, il faisait du zèle dans beaucoup de choses. Et il pensait même aller dans une autre ville, là où il y avait une rivière, parce qu'il avait peur que l'eau, dans la ville, il y a du chametz dedans, ou des choses. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, faites attention de ne pas rentrer dans le zèle, parce que toutes ces choses zélées, en fait, ça donne les gens, ils sont dans la tristesse, dans les nerfs. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait du zèle, mais le problème c'est qu'ils sont passés à côté du principal, que le principal c'est être Bessimcha. Et pour être Bessimcha, on ne peut pas faire du zèle et être Bessimcha. C'est pas possible d'être zélé et en même temps être Bessimcha. C'est quelque chose qui est fait pour des très grands niveaux, mais c'est pas pour nous. Rabbeinu dit Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. Tu n'as pas le droit de faire du zèle. Tu fais simple. Pachout,
Pas du zèle, parce que le zèle, ça va t'amener après à de la tristesse, à des nerfs, des situations que tu ne vas pas gérer comme il faut. Et c'est dommage, parce que tout le Inyan de Pessah, c'est la simcha. Le soir du Seder, il faut être Bessimcha. Pendant tout le Seder, c'est Simcha Gdola. C'est le seul repas de l'année où Mamash, et la Shrina, c'est le repas avec la Shrina. La Shrina, elle est dans le repas du Seder de Pessah. Mais la Shrina, tu ne peux pas avoir un contact avec la Shrina. Si tu es triste, c'est impossible. C'est pas possible. Donc ce sont des épreuves. Quand il vient Pessah, il y a des épreuves comme ça de zèle, de vouloir faire les choses parfaitement et tout. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. On fait moyen, c'est tout. Simple, moyen. Pas de perfection. La perfection, c'est aussi le perfectionnisme, c'est un moteur de tristesse. Il n'y a pas un plus grand moteur de tristesse que le perfectionnisme. Il n'y a pas plus grand. C'est une usine de tristesse, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça fabrique de la tristesse. C'est comme si des gens ils prennent des shoots de tristesse toute la journée. Ils veulent être parfaits. Mais tu ne vas pas être parfait. Alors autant que tu rigoles parce que tu ne vas pas être parfait. Donc ne commence pas à faire semblant d'être parfait, tu ne vas pas être parfait. Donc rigole, c'est tout. Et si maintenant tu es tombé, tu rigoles. Tu rigoles. Tu rigoles, c'est tout. Le Yetzer Hara, il t'a fait tomber, tu rigoles. Tu rigoles. Rabbeinu dit, si maintenant tu es tombé, alors fais attention à ne pas essayer de faire tchouva tout de suite quand tu tombes. Parce que si tu commences à rentrer là-dedans, comme émotionnellement tu as été choqué par la chose que tu as faite, alors tu risques de rentrer dans la tristesse. Donc d'abord, tu fais comme s'il n'y avait rien eu, tu continues, c'est tout. Tu continues comme tu faisais d'habitude et au contraire, tu es plus joyeux et tout. Après, quand les choses vont se calmer, tu pourras faire tchouva. Tu peux maintenant dire Hachem, pardon, je sais que c'est pas bien, etc. Mais ça, c'est pas moi, c'est les Tchara. Moi, tu sais très bien que moi, je que le bien et tout. Mais rapidos, très vite, tu restes pas là-dedans. Parce que si tu rentres là-dedans, tu joues soi-disant la personne sérieuse, soi-disant, et concernée et tout, tu risques de te faire attraper par le piège de la tristesse, et là tu as vraiment perdu. Parce que en fait, dans cette situation de la Avera, comme le Baal Shem Tov dit, la Avera c'est pour te donner de la tristesse, c'est pas la Avera elle-même. Parce que la Avera c'est que maintenant tu dois décrocher quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose-là, tu peux la décrocher que si tu es joyeux. Donc maintenant, le Yetzer Hara va essayer de te rendre triste en te faisant fauter pour t'enlever le diamant que tu dois trouver. Comme celui qui avait perdu le diamant dans le bateau. Il avait ce diamant-là, il a perdu. D'accord, le gars lui a jeté son diamant à la mer. Mais il a fait semblant qu'il n'avait pas perdu. Et après, avec ça, il a récupéré toute la richesse qui était à lui. Toute là, ce qu'il y avait dans le bateau, c'était à lui. Rabbeinu, quand il a raconté cette histoire-là, cet exemple, il a dit, il a perdu le diamant. Pourquoi ? Parce que c'était pas à lui. Donc il a perdu. Mais par contre, tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était à lui. La preuve, c'est que c'est venu chez lui. Mais maintenant, si quand il a perdu le diamant, il était triste, il aurait été voir le capitaine du bateau, lui dit, en pleurant, il dit, waouh, j'ai perdu mon diamant, et truc et tout. D'abord, le capitaine du bateau, il l'aurait jeté à la mer parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Ça, il lui a donné une chambre first class parce qu'il a vu un diamant comme ça, il a cru que c'était un homme d'affaires, alors que lui, c'était un bonhomme, un vendeur de terre. Il remplissait des seaux de terre, il les vendait. C'était vraiment un clochard, le bonhomme. Mais il a trouvé un diamant. Mais ce diamant, c'était une étape pour l'amener à la richesse de tout ce qu'il y avait dans le bateau. Jamais le capitaine, il aurait mis à son nom tout ce qu'il y avait dans le bateau s'il ne le prenait pas pour un riche. Donc, Rabbeinu, il dit, le diamant, il a perdu, c'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Mais qu'est-ce qui était à lui ? C'était ce qu'il y avait dans le bateau, qui était beaucoup plus que le diamant en valeur. Alors le Yetzer Hara, il utilise la même technique. Il te donne un petit quelque chose, après il te l'enlève pour que tu sois triste. Mais en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut ? C'est te cacher le grand cadeau que tu dois recevoir. C'est-à-dire, il te met dans une situation, des fois, où il te donne un petit quelque chose. Ah, tu es content, ouais, tu as commencé à faire un peu des choses et tout. Mais après, il te les enlève pour que tu sois triste. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus grand que ce que tu as fait maintenant.
Tu vas faire des choses énormes par rapport à ce que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est tout petit par rapport à ce que tu vas faire. Mais lui, il te donne cadeau des choses pour te les enlever après. Comme ça, il te rend triste. Donc, il faut pas réfléchir. La tristesse, c'est assourd, c'est tout. C'est interdit. C'est assourd. C'est quelque chose d'interdit. C'est tout, on n'a pas le droit. C'est tout. On n'a pas le droit. C'est la chose la plus interdite qui existe au monde. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté de Philon, il n'y a rien qui met Hachem en colère plus que quelqu'un qui se désespère. Il n'y a pas une plus grande avéra que ça. La plus grande avéra de la Torah, c'est le suicide. Il n'y a pas une plus grande avéra que ça. Et quelqu'un, vous croyez qu'il n'a pas des raisons, des circonstances atténuantes, qu'il n'a pas des raisons de se suicider? Sûrement qu'il a des raisons. Il ne va pas se suicider comme ça. Il a des raisons. Voilà, il n'y a plus rien, truc et tout. J'ai plus rien, j'ai tout perdu, j'ai truc, Ok. Il a des raisons valables. Malgré ça, c'est interdit. C'est interdit. C'est-à-dire, même si quelqu'un il a tout perdu, il a truc, il doit rester joyeux. Il doit chercher la joie. Parce que tout ça, c'est un film, c'est tout. C'est un film. C'est un film pour le rendre triste. Il faut rester joyeux. Il faut dire, voilà, j'ai perdu le truc et tout, j'ai rien perdu, Bezat Hashem, tout, ça va reprendre beaucoup plus grand, beaucoup mieux, et ça va être extraordinaire, et Hashem, il me veut comme ça, et voilà, si je suis pas arrivé à me marier, ben c'est Hashem, il veut comme ça, et Hashem, c'est comme ça qu'il m'aime, parce qu'il veut que je sois comme ça, bah, Hashem, je fais du chesed, je fais ça, je fais beaucoup de choses extraordinaires. Quelqu'un, il n'a pas d'enfant, ok, il n'a pas eu d'enfant, mais il a des maasim tovim, il a diffusé la Torah. Diffuser la Torah aussi, c'est des enfants. Tout celui qui diffuse la Torah, qui aide quelqu'un, ça devient un enfant en lui, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer et les transformer en bien. Tout peut se transformer en bien. Mais il faut faire attention de ne pas avoir le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la tristesse. C'est-à-dire que tu vois la situation comme une situation qui t'oblige à être triste. Parce que, voilà, tu es triste. Tu es triste, c'est normal, voilà, ils m'embêtent, ils me font des trucs, ils m'empêchent de faire ça, ils m'empêchent de construire le Mishkan, ils m'empêchent de faire ça. Chacun, il a ses rêves qu'on empêche de faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Yosef? Il voulait sauver le monde. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait sauver ses frères. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait sauver l'humanité. Il voulait, ce qu'il a fait, il a nourri toute l'humanité, il a fait sortir toutes les neshamot qui étaient là-bas en Égypte, il les a fait sortir de là où elles étaient. Combien il a été métaken, Yosef, il a été métaken, il a réparé 70% de la faute d'Adam Arishon, à lui tout seul, Yosef. C'était un gibor, ma chère Ben Yosef, il était très très fort, Yosef. Mais la plus grande force qu'il avait de tout, c'était qu'il ne tombait pas dans la tristesse. Parce qu'il savait que ces situations-là, c'était des situations inversées, c'est tout. Donc maintenant, on est dans l'inversion totale, les amis. On n'a jamais été aussi inversé qu'aujourd'hui. Donc lisez tout à l'endroit. Remettez tout à l'endroit, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire quand vous êtes en bas, ça veut dire que vous êtes en haut. Quand vous êtes en haut, ça veut dire que vous êtes en bas. Mais quand vous êtes en haut, vous pouvez dire c'est pas grave, vous pouvez croire que vous êtes en haut. Le principal, c'est d'être joyeux. Et quand vous êtes en bas, surtout, il faut vous dire waouh, maintenant c'est super, extraordinaire. C'est quand on était petit, on jouait à qui perd gagne. Voilà. Quand on perd aujourd'hui, on gagne. Voilà, nous on perd au loto toutes les semaines, mais on gagne toutes les semaines. On perd pas. On fait que gagner, c'est tout. Donc chaque fois qu'il y a une possibilité, un appel à la tristesse, il faut pas répondre à l'appel. Non, il y a pas, je vais pas être triste. Il y a pas, je vais pas être triste, je rentre pas là-dedans. Moi, je continue à être joyeux, je regarde que les choses joyeuses. Et même maintenant, si je dois inventer des choses pour être joyeux, il faut inventer, il faut créer, il faut de l'imagination autant que vous pouvez pour être joyeux. N'importe quoi, mais il faut être joyeux, c'est impératif. C'est impératif parce que sinon il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. On ne peut pas sortir de l'esclavage si on n'est pas joyeux. Impossible. Le monde, il veut vous rendre esclave. La matière, elle veut vous rendre esclave. L'esclavage, la domination, c'est la tristesse. C'est ça la domination des forces du mal. Elles n'ont pas une autre possibilité de nous dominer
pas une autre possibilité. Donc quand le Yitzhara il te fait tomber, ou quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dis ben, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de ça. Il dit mais regarde, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise, j'ai rien fait moi. Mais comment tu as fait, j'ai rien fait, je te dis c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien fait du tout. Moi j'ai jamais rien fait de mal, moi je fais que des choses bien. Vous comprenez? Ça, c'est la clé de la Géoula. Le 7e mendiant qui n'a pas de pied. Tu as l'impression qu'il n'a pas de pied, mais il a des pieds extraordinaires. C'est-à-dire que maintenant, logiquement, il n'a aucune raison d'être joyeux. Mais maintenant, si tu dépasses cette logique-là et tu rentres dans la Emouna, tu vas voir que tu as toutes les raisons du monde d'être joyeux. Comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu n'es pas conscient de la chance que tu as eue de me connaître. Si tu savais qu'est-ce que c'est de m'avoir connu, le mérite que c'est de m'avoir connu, tu serais en train de danser toute la journée. Rabbeinu l'a dit, Gamar tive gmor. J'ai terminé déjà. J'ai gagné déjà. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à faire semblant de te faire du souci? Rabbeinu il a dit, j'ai gagné déjà. J'ai terminé la réparation du monde. Tu veux quoi toi? Tu veux amener de la théorie de quoi? De la théorie de qui? De qui tu vas amener? De Darwin, tu vas amener de la théorie? D'où tu vas amener ta théorie? D'où tu veux sortir des théories? Le Rebbe, il a dit, j'ai fini déjà. J'ai réparé le monde. Donc ça y est, sois joyeux. Ah, mais regarde, j'ai fait... Le Rebbe, il sait exactement qui tu es, ce que tu fais. Il sait tout ça. Mais il a dit, pourtant, j'ai gagné. J'ai gagné. Donc ça y est, reste tranquille, c'est tout. Sois joyeux. Sois joyeux, c'est tout. Tu fais tes chaussures à 3 coins, ou à 4 coins, ou à 6 coins. T'es joyeux, c'est tout. Ça, c'est absolu, c'est pas relatif. La joie, elle doit être absolument là. Maintenant, le reste, ça n'a aucune importance. Du moment où tu es joyeux, le reste, ça n'a aucune importance. Ah, maintenant, on m'a fait ça, il y a ça, j'arrive pas. Tout ça, c'est juste des mises en scène pour te rendre triste. Mais tu retournes tout. Retourne tout de manière à être joyeux. De manière à être joyeux. Parce que c'est le seul danger véritable. Le 7e mendiant, il n'a pas de pieds, apparemment. Mais il a des pieds extraordinaires. Donc maintenant, ces pieds-là, ils se mettent en mouvement quand il y a la joie, c'est-à-dire quand tu arrives à te connecter, à mettre ton cœur dans les choses. Si maintenant tu es triste, ton cœur ne marche plus. Ton cœur, il n'est plus connecté. Il est connecté qu'à des bêtises. C'est tout. La tristesse, ça connecte à des bêtises. Ça rend la personne animale. Donc la joie, avec la joie, on sort, Bezrat Hashem. Donc on va tous sortir, on est sortis déjà. On est déjà sortis, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est sortis, c'est ça notre problème. On est sortis, mais on nous a remis le décor de ce qu'il y avait en Égypte. Alors on croit qu'on n'est pas sortis, mais on est sortis, c'est fini. On est sortis, c'est fini. Hachem, il a dit, quand vous étiez en esclave en Égypte, vous ne serez plus jamais. Ça y est, c'est terminé. Et Rabbi Nachman, il est venu. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de gens qui vont fauter, qui vont aller au Guéinam, mais tout ça, c'est terminé. Rabbi Nachman, il va réparer tout le monde entier. Donc, Baruch Hashem, il y a un tzaddik comme ça. Il y a de quoi être joyeux. Le reste, à quoi ça ressemble, ça n'a aucune importance. C'est un film, c'est tout. C'est un film. Remettez l'image à l'endroit. Et quelqu'un m'a envoyé plein de vidéos sur des gens maintenant qui ont trouvé que en fait, l'imagination, que les gens, tout ce qu'ils voient, c'est de l'imagination, en fait. Ils cherchent là-dedans, ils ont amené il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, que en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on projette de ce qu'on a dans notre cœur. Ce qu'on est en train d'étudier, il y a maintenant des gens qui travaillent là-dessus et qui voient que, en fait, tout est imaginaire. Alors, imaginaire pour imaginaire, autant qu'on imagine bien. Puisque de toute façon, c'est imaginaire. Autant imaginer bien. Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Et surtout qu'on ne se plaigne pas. Qu'on ne se plaigne pas. Parce qu'on a la meilleure vie qu'il y ait jamais eu dans le monde. Puisqu'on a le plus grand réparateur. Celui qui va réparer tout le monde. Pas 20% comme Moshe Rabbeinu. 100%. Tout le monde va être réparé. Donc vraiment, on a de quoi remercier Hachem et être joyeux. Peu importe à quoi ça ressemble, notre vie.
Il y en a vraiment de quoi être joyeux. Béhémet. Béhémet, les amito. Et oui, Amalek qui fait du bruit, ouais. Il est toujours avec sa perceuse en train de en faire le marteau-piqueur. Et Bezrat Hashem, il ne va pas nous arrêter. Be'atzlacha, les amis. Be'atzlacha. Tranquille, dans la joie, Bezrat Hashem. Alors, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles.